Bonsoir à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais lire tout simplement des petits passages de mon livre Harry Potter à l'école des sorciers. Et on va reprendre là où j'en étais. Je suis à 30% du livre et finalement je suis au début. Je vous fais un petit topo, j'en suis tout simplement là où Harry Potter rencontre pour la première fois Ron Weasley dans le train, pour Poudlard. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si vous voulez que je continue la lecture, n'hésitez pas à me le dire. J'ai avec moi un petit bonbon que je vais prendre. Voilà. Bonne lecture. Ron sortit de sa poche un gros rat gris qui dormait. Il s'appelle Croutard et il ne sert à rien. Il dort tout le temps. Mon père a offert un hibou à Percy quand il a été nommé préfet. Mais il n'avait pas les moyens de... Enfin, je veux dire, c'est moi qui ai hérité de Croutard. Les oreilles de Ron devinrent écarlates, comme si il avait eu le sentiment d'en avoir trop dit, et il détourna la tête. Harry ne voyait pas pourquoi il aurait fallu se sentir honteux de n'avoir pas les moyens d'acheter un hibou. Lui-même n'avait jamais eu d'argent jusqu'au mois dernier, et il raconta à Ron qu'il devait se contenter de porter les vieux vêtements de Dudley et n'avait jamais eu de véritable cadeau d'anniversaire. Cela semble réconforter Ron, jusqu'à ce que Hagrid me l'annonce. Je ne savais pas que j'étais un sorcier. Je ne savais même rien de mes parents, ni de Voldemort. Ron laissa échapper une exclamation étouffée. Tu as prononcé le nom de... Tu sais qui, dit-il d'un air à la fois choqué et admiratif. Je pensais que tu serais le dernier à... Ce n'est pas pour faire le malin, dit Harry. Simplement, je ne suis pas encore habitué à ne pas dire son nom. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je suis sûr que je serai le plus mauvais élève de ma classe. Oh non, dit Ron d'un ton rassurant. Il y a plein d'élèves qui ont vécu dans des familles de moldus. Et ils apprennent très vite. Le train était sorti de Londres, à présent. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, contemplant les vaches et les moutons qui passaient dans les prés le long de la voie. Vers midi et demi, ils entendirent un chariot d'un nu-badu dans le couloir du wagon, et une jeune femme souriante fit glisser la porte du compartiment. Vous désirez quelque chose, les enfants demanda-t-elle en montrant les marchandises disposées sur le chariot. Harry, qui n'avait pas pris de petit déjeuner, se leva d'un bond. Ron, les oreilles à nouveau écarlates, marmonna qu'il avait apporté des sandwichs. Pour la première fois de sa vie, Harry avait les poches pleines d'argent et il était décidé à s'en servir pour s'acheter autant de barres de chocolat qu'il lui plairait. Mais en examinant les friandises que vendait la jeune femme, il s'aperçut qu'elle lui était totalement inconnue. Jamais il n'avait entendu parler des dragées surprises de Bertie Crochu, des ballons gomme de Boulard, des chocos-grenouilles, des
pâte à citrouille, des fondants, du chaudron ou des baguettes magiques à la réglisse. Comme il ne voulait rien manquer, il acheta un petit peu de tout et donna à la jeune femme les 11 mornies et 7 noises qu'elle lui demanda. Ron ouvrit de grands yeux lorsqu'Harry revint avec ses acquisitions et les étala sur la banquette. Tu as faim, dit Ron. Je suis affamé, dit Harry en mordant avidement dans un pâte à citrouille. Ron était en train de déballer un paquet qui contenait 4 sandwichs. Il en prit un et fit la grimace. Ma mère oublie toujours que j'ai horreur du cornet beef, soupira-t-il. Si tu veux, je te l'échange contre ce qui te plaira. Il ne faut surtout pas manger ça. C'est tout sec, dit Ron. Ma mère n'a pas beaucoup le temps de faire la cuisine. Nous sommes 5 enfants à la maison. Vas-y, sers-toi, proposa Harry, ravi de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un pour la première fois de sa vie. C'est quoi ça demanda-t-il en montrant un paquet de choco grenouilles. Ce ne sont pas de vraies grenouilles, j'espère. Non, mais regarde la carte qui est à l'intérieur. J'en fais collection. Il me manque Agrippa. La carte? Dans chaque paquet de choco grenouilles, il y a une carte sur un sorcier ou une sorcière célèbre. J'en ai déjà 500. Mais il m'en manque encore quelques-unes. Agrippa et Ptolémée, par exemple. Harry ouvrit un paquet de choco-grenouilles et trouva la carte. Elle montrait la photo d'un homme avec des lunettes en demi-lune, un long nez aquilin, une chevelure argentée, une barbe et une moustache. Sous le portrait était écrit le nom du personnage, Albus Dumbledore. C'est lui, Dumbledore, s'exclama Harry. Ne me dis pas que tu en as jamais entendu parler. Tiens, passe-moi un autre choco-grenouille. J'y trouverai peut-être une carte qui me manque. Harry retourna la carte et lut Albus Dumbledore, actuel directeur du collège Poudlard. Considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes, Dumbledore s'est notamment rendu célèbre en écrasant en 1945 le mage Grindelwald de sinistre mémoire. Il travailla en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel et on lui doit la découverte des 12 propriétés du sang de dragon. Les passe-temps préférés du docteur Dumbledore sont le bowling et la musique de chambre. Harry regarda à nouveau la photo et fut stupéfait de constater que Dumbledore avait disparu. Il est parti, s'écria-t-il. Tu ne voudrais pas qu'il reste là toute la journée, dit Ron. Mais ne t'en fais pas, il va revenir. Oh non, je suis encore tombé sur Morgane. J'en avais déjà 6. Tu la veux? Tu pourras commencer une collection. Ron regarda avec envie la pile de choco-grenouilles qui attendait d'être ouverte. Vas-y, serre-toi, dit Harry. Tu sais, j'ai les moldus. Les gens restent immobiles sur leurs photos, expliqua-t-il. Ah bon? Ils ne vont jamais faire un tour, demanda Ron, étonné. Ça, c'est vraiment bizarre. Harry vit alors Dumbledore reprendre sa place sur la photo et lui adresser un petit sourire. Ron avait beaucoup plus de plaisir à manger les choco-grenouilles qu'à regarder les portraits des sorciers et sorcières célèbres. Mais Harry, lui, n'arrivait pas à en détacher les yeux.
Parcels et de Merlin, il s'arracha enfin à la contemplation de la druidesse Cléodana, qui se grattait le nez pour ouvrir un sachet de dragée surprise de Bertigouche. Fais attention avec ça, Tyron. On peut vraiment avoir des surprises en mangeant ces trucs-là. Il y a toutes sortes de parfums. Si tu as de la chance, tu peux avoir chocolat, menthe, orange. Mais parfois, on tombe sur épinards ou foie et tripes. Georges dit qu'un jour, il en a eu un au sang de gobelin. Ron prit une dragée verte, l'examine attentivement et en mordit prudemment l'extrémité. Berk, s'exclama-t-il, du chou de Bruxelles. Pendant un bon moment, ils s'amusèrent à manger les dragées surprises. Harry tomba sur divers parfums, tasses de grillé, noix de coco, haricots blancs, fraises curry, cassons, on s'en bat. Après avoir traversé des paysages de campagne aux champs bien dessinés, le train apportait à présent une région plus sauvage, avec des forêts, des collines, des rivières qui serpentaient parmi les arbres. Quelqu'un frappa à la porte du compartiment et le garçon joufflu, que Harry avait déjà vu sur le quai 9 3/4 en train. Il avait l'air de pleurer. Vous n'auriez pas vu un crapaud ? Demanda-t-il. Ils firent non de la tête. Je l'ai perdu, se lamenta le garçon. Il n'arrêtait pas de m'échapper. Il va sûrement revenir, dit Harry. Oui, soupira le garçon d'un air accablé. Mais si tu le vois, il sortit. Je me demande pourquoi il s'inquiète tellement, dit Ron. Si j'avais un crapaud, je ferais tout mon possible pour le perdre. Remarque, je n'ai rien à dire avec Croutard. Pendant tout ce temps, le rat de Ron avait continué de dormir sur les genoux de son maître. Il pourrait aussi bien être mort, on ne verrait pas la différence, soupira Ron. Hier, j'ai essayé de lui jeter un sort. Je voulais changer sa couleur en jaune pour le rendre un peu plus drôle, mais ça n'a pas marché. Je vais te montrer, regarde. Il fouilla dans sa valise et en sortit une vieille baguette magique, tout abîmée. Quelque chose de blanc brillait à son extrémité. Elle est tellement vieille que le poil de licorne commence à sortir. Au moment où il brandissait sa raquette, le garçon qui avait perdu son crapaud revint à la porte du compartiment, accompagné d'une fille déjà vêtue de sa robe de Poudlard flambant neuve. C'est pas Hermione. Vous n'auriez pas vu un crapaud. Neville a perdu le sien, dit la fille. Elle avait d'épais cheveux bruns ébouriffés, de grandes dents et un ton autoritaire. C'est Hermione. On n'a rien vu du tout, répondit Ron. Mais la fille ne l'écoutait pas. Elle regardait la baguette magique qu'il tenait à la main. Tu étais en train de faire de la magie ? Demanda-t-elle. On va voir si ça va marcher. Elle s'assit sur la banquette. Ron sembla se prier au dépourvu. Il s'éclaircit la gorge. Bon, dit-il, allons-y. Soleil, jonquille et canari. Que ce gros rat gris en jaune soit colorié de la tête jusqu'aux pieds. Il agita sa baguette, mais rien ne se produit. Croutard était toujours aussi gris et n'avait même pas ouvert un œil. Voilà mes amis, pour cette petite vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez une suite. Ça sera avec plaisir. J'aime bien regarder. Enfin, moi j'ai jamais